suis Yannick Thierry Amen, le président du patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Je remercie vivement Pierre de nous avoir fait, n'est-ce pas, l'honneur, cette grâce de venir à CJNDA pour non seulement partager notre vision, n'est-ce pas, de la vision du PAJEC et également la vision que nous portons avec la collaboration que nous voulons établir avec la diaspora. En effet, depuis hier, le panel a passé beaucoup de messages enrichissants, très intéressants. Et puis, je vais revenir, n'est-ce pas, de façon très bref sur le PAJEC, en fait. C'est quoi le PAJEC? Quels sont nos objectifs et quelle est la mission du PAJEC? Nous avons remarqué que beaucoup de PME locales sont détenues, n'est-ce pas, bien sûr, par les jeunes, et justement les jeunes qui n'étaient pas encadrés. Nous avons depuis environ 4 années pensé, n'est-ce pas, à regrouper ces jeunes autour d'une organisation, autour d'un patronat, que nous avons, n'est-ce pas, légalisé autant pour moi auprès des autorités il y a quelques mois, c'est-à-dire 8 mois. Et ce groupement patronal compte environ 900 PME pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 110 milliards de francs CFA. Et puis nous avons également pris en compte, n'est-ce pas, les faiblesses de nos PME. Nous savons que les PME locales ne sont pas soutenues. Déjà, peu sont des PME, n'est-ce pas, qui traversent 2 ou 3 années après leur création, justement parce qu'il y a pas mal de problèmes qui se dressent sur leur chemin. Nous avons, n'est-ce pas, au sein du PAJEC, pensé, n'est-ce pas, des outils qui pourraient, n'est-ce pas, rendre pérennes, n'est-ce pas, les activités de ces jeunes entrepreneurs. Nous avons constitué des cellules de formation pour donner la possibilité à ces jeunes patrons de pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, leur business. Et puis encore, tout à l'heure, comme le disait M. Stanislas, nous avons une absence de banque de développement en Afrique, je vais dire surtout au Cameroun, d'où je viens. Et puis, au niveau du PAJEC, nous avons pensé à mettre en place un fonds d'investissement. Quand il parlait, j'étais vraiment très ravi de savoir que cette vision que nous avons portée pour soutenir les PME devrait pouvoir, n'est-ce pas, galvaniser ou alors soutenir, n'est-ce pas, leur croissance. Ça également, nous avons mis sur pied, comme je l'ai dit, nous avons constitué, n'est-ce pas, un fonds d'investissement que nous sommes en train de constituer. Et nous pensons que c'est une solution qui va, n'est-ce pas, booster, n'est-ce pas, les activités de ces PME et également créer, n'est-ce pas, de la richesse voulue. Bien, notre présence ici en ce jour, je voudrais passer un message aussi à la diaspora. C'est vrai, nous attendons beaucoup de la diaspora, disant c'est une diaspora qui est peut-être financièrement forte et qui devrait, n'est-ce pas, investir en Afrique. Mais je pense qu'il y a un souci au niveau de cette diaspora. Il est temps de percer cet aspect, l'abcès, n'est-ce pas, et dire la vérité à cette diaspora. Pour ma part, soit cette vérité va l'aider à voir les choses autrement, soit, je vais dire, ne l'aidera peut-être pas. Mais néanmoins, quand nous regardons autour de nous, nous n'avons pas un African Town, par exemple, comme nous voyons souvent quand nous allons aux États-Unis, on voit Chinatown, Africa Town, ça, on n'a pas. On n'a pas pourquoi? Parce que justement, on n'est pas unis. On n'a pas parce que nous ne voulons pas former ce que nous appelons une certaine synergie ensemble et de créer quelque chose de fort. Nous avons les PME locales au Cameroun, par exemple, d'où je viens. La majorité font, n'est-ce pas, dans l'agroalimentaire. Je prends un exemple. Nous voulons, si nous avions ici
penser à mettre en place un China, je veux dire, un African Town, où on trouverait peut-être des produits venant, n'est-ce pas, je prendrais du Cameroun et dont nous savons la qualité par rapport non seulement à sa consommation, nous serions en train de stimuler, n'est-ce pas, l'économie locale. En d'autres termes, les PME de ce côté trouveraient, n'est-ce pas, preneurs pour ce qu'ils produisent là-bas et peut-être augmenteraient, n'est-ce pas, leur production du fait, n'est-ce pas, de la demande qui viendrait de ce côté. Nous avons la diaspora la plus forte, mais nous avons la diaspora la plus faible en termes d'investissement, et ça, ce n'est pas normal. Donc, le message que nous voulions, n'est-ce pas, passer, c'est de voir cette diaspora, n'est-ce pas, repenser la façon avec laquelle elle regarde l'Afrique. Et n'oubliez pas une chose, on aura beau dire, on n'a pas... je vais dire, on aura les difficultés à nous imposer avec le gouvernement qui met des taxes et qu'on sort. Mais nous qui sommes sur place, nous savons également créer, excusez-moi, nous savons créer 2 millions par mois, nous savons créer 3 millions par mois, nous savons créer 4 millions par mois, voire 5 millions. Mais alors, vous qui êtes ici, vous avez également besoin de voir vos activités de ce côté peut-être, prendre également de l'envol. Nous pouvons être ce pont entre l'Afrique et vous. Vous n'avez pas forcément besoin de descendre, mais vous pouvez être des éclaireurs, de cette croissance. Vous pouvez être des espions, comme on le dit souvent, économiques. Ça aussi, c'est possible. Regardez la démographie mondiale, elle est croissante. Nous allons avoir besoin, je prendrai un exemple, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, on produit une quantité de vin dans cette ville de Bordeaux, je ne sais pas, disons 2 millions de bouteilles par an, je dis n'importe quoi. Alors, si un Camerounais futé va rencontrer, n'est-ce pas, un vigneron ici, et puis il lui dit, écoute, nous avons des terres au Cameroun, nous pouvons aussi planter ce que vous faites ici, question d'augmenter également votre chiffre d'affaires et de stimuler quelque chose. Je crois que c'est quelque chose d'intelligent. Lui, il se présente comme un catalyseur de cette liaison. On lui donne les terres, nous avons assez de terres où peuvent pousser, n'est-ce pas, les raisins, je sais pas, les raisins de bonne qualité. Et puis, ce monsieur qui aura accepté, n'est-ce pas, d'investir également de ce côté, va voir sa croissance, non seulement ici à Bordeaux, il continue à produire ses vins, mais également il y a une partie de l'autre côté qui est produite par une autre PME avec laquelle il y a eu un joint venture. Et là, ça va créer de la richesse, même pour lui, pour la PME, locale, et également pour celui-là, ce monsieur de la diaspora qui aura permis, n'est-ce pas, cette connexion. Donc je crois en fait que nous avons besoin de vous voir plus actifs dans ce que j'ai appelé les échanges gagnant-gagnant. Nous ne demandons pas un transfert de technologie parce que nous avons la technologie. Nous ne demandons pas, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, vous demandez à un prédateur de vous dire quelles sont les tactiques qu'il utilise pour vous capturer. Ah non, il ne vous dira jamais. Et si nous voulons également éviter d'être des proies, je crois que ce que nous avons à faire, c'est également de penser que nous avons les moyens de nous imposer également. Nous avons les moyens, nous avons les capacités de faire également écouler nos produits. Et c'est une chaîne de valeur qui va, n'est-ce pas, profiter à tout le monde, même à la douane, qui verra, n'est-ce pas, l'exportation des produits augmenter. Bref, c'est un partenariat où tout le monde trouve, tout le monde trouve, n'est-ce pas, oui, tout le monde trouve, n'est-ce pas, sa place, en fait. Donc, moi, du PAJEC aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, à vous dire, vous qui êtes à la diaspora, si vous avez des problèmes, si vous ne savez pas comment intégrer ou bien comment rentrer, nous avons des cellules au PAJEC pour vous accompagner. Ça également, nous le faisons. Nous vous accompagnons à vous intégrer.
nous mettons à votre disposition nos cellules juridiques, la cellule fiscale, bref, tout ce dont vous avez besoin pour, n'est-ce pas, vous exprimer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce que nous faisons. Et nous avons fait une descente le mois passé à Kribi, la nouvelle ville balnéaire au Cameroun. Et puis, nous avons remarqué quelque chose de très, je vais dire, qui nous a un peu choqués, en fait. Parce que c'était une première mission économique dans notre propre pays. Et puis, nous remarquons un vide absolu. Et nous avons vu quoi? Nous avons vu une communauté chinoise s'installer à 10 km du port autonome de Kribi. Et nous nous sommes posé la question, où sont passés les Camerounais? Est-ce qu'ils ne voient pas l'énorme potentialité, je veux dire, la richesse qui se passe de ce côté, dont nous restons, nous pensons, excusez-moi de le dire, nous pensons à nos expatriés, nous pensons aller, mais à laisser nos terres au profit, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Et moi, je veux dire, et nous, au PAJEC, nous sommes déterminés à redonner le rêve camerounais à tous les jeunes, déjà, tous les jeunes entrepreneurs. Nous sommes décidés à porter plus haut ceux-là qui croient en l'Afrique, qui croient au Cameroun, qui croient aux potentialités, n'est-ce pas, qui peuvent être créées sur place. Nous avons, n'est-ce pas, les outils et nous sommes déterminés, comme je l'ai dit, à vous accompagner, à nous accompagner afin que les richesses de notre pays soient vraiment entre les mains de, je vais dire, de nos jeunes. Comme on dit, l'avenir appartient à la jeunesse. Et si cette jeunesse n'est pas orientée, n'est pas encadrée, c'est vrai, les autres viendront toujours et puis nous serons toujours derrière pour dire nous voulons, nous pleurons, nous allons pleurer tout le temps et là, ça ne va aider personne. Donc, je vous remercie déjà. Je vous remercie déjà et je remercie PDG pour cette occasion qu'il nous a donné de présenter, n'est-ce pas, ce PAJEC. Et j'espère vivement que vous qui êtes ici et qui avez un souci de retour au Cameroun, n'hésitez pas. Vous avez, je pourrais vous donner mes cartes tout à l'heure. Vous saurez, même sur Internet, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir les informations sur les activités du PAJEC. Et nous avons la prochaine rencontre des chefs d'entreprise à Douala, à l'hôtel Faya, le 20 juillet prochain, le CEO Network 3e édition que nous organisons, n'est-ce pas, pour valoriser les PME locales. Merci. Merci beaucoup.